Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. J'espère qu'elle vous plaira. Allez, c'est parti. Alors, cette petite vidéo, en fait, durant tout le mois, j'ai noté et j'ai filmé mes récoltes, etc. Dans l'optique de vous montrer ce que me fait économiser le potager. Donc en gros, je vais faire les totaux à la fin du mois de tout ce que j'ai récolté et regarder à peu près les prix du moment. Alors le truc c'est que je vais regarder au moment où je vais monter la vidéo, et le truc c'est que les prix varient tout au cours du mois, voire même tous les jours. Donc du coup les prix que je vais prendre, voilà, seront pas forcément ceux actuellement ou alors ceux au 1er juillet, etc. Mais du coup voilà, vraiment l'optique c'est de montrer tout ce que peut me rapporter le potager et tout ce que ça peut me faire économiser. Alors au vu du temps qu'on a, très clairement, hein, les récoltes sont pas optimales. Voilà, c'est pas vraiment tout ce que j'aurais pu récolter au maximum, etc. Vraiment, avec le temps qu'on a, le potager donne pas autant qu'il devrait donner. Malheureusement, on n'y peut rien, c'est les aléas. Mais du coup, voilà, je tenais vraiment à faire cette petite vidéo parce que nous, c'est vrai que ça nous permet d'être autonome une grosse partie de l'année au niveau des légumes et tout. Donc voilà, c'était pour vous donner un ordre d'idée de tout ce que peut rapporter le potager. Et vous allez voir que ça peut donner. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner et à liker. Allez, c'est parti. Bon, nous sommes le 1er juillet et il pleut. Pour peu changer. Donc ce matin avec Olivier, on a été faire notre petite récolte. J'ai cru que j'avais un pied de pomme de terre qui était mort, du coup je l'ai ramassé pour voir. Et nous avons quand même eu quelques petites pommes de terre. Et après on a eu plein de petits pois. Voilà, on en a eu pas mal. Donc au final, voilà, les cosses là elles sont bien plates ici. Après elles sont encore un peu bombées là, mais franchement les petits pois ils sont bien gros. Donc du coup c'est pour ça que je les ai récoltés. Voilà, cette cosse là par exemple elle est beaucoup plus plate. Tac. Et puis les petits pois sont beaux. Donc maintenant on va écosser tout ça et on va peser. Bon, et bien du coup voilà, pour ce 1er juillet pluvieux, nous avons 66 grammes de petits pois et 213 grammes de pommes de terre. Donc c'est déjà bien, je suis contente, c'est déjà ça de prix. Bisous, à demain. Hello. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est super sombre. Nous sommes le 5 juillet, il pleut et il y a, je crois, 12 degrés. Voilà, c'est génial, on adore. Du coup, mon petit pois est en train de mourir, donc j'ai tout arraché et tout récolté. En partie, il m'en reste un petit peu sur le tri, mais après, tout ce qui était sur le grillage, j'ai tout enlevé. Il est en forme, il joue avec une mouche. Désolée si vous l'entendez miauler, le chat. Du coup, voilà tout ce qu'on a récolté. Maintenant, on va peser ça et on verra bien. J'ai mon petit calepin juste là derrière pour tout noter. Et comme ça, on verra le bilan à la fin du mois de ce que ça donne. Bon, c'est bien beau d'avoir tout récolté, mais maintenant il faut tout écosser. C'est la partie la plus longue, ça. Et puis bon, on va tout peser, hein, c'est parti. Bon, en général, les petits pois, ça pèse pas lourd. Mais je suis contente parce que c'est super bon. Et en fait, je les ai goûtés tout seuls quand même pour voir la différence avec ceux du commerce. Et ils étaient même pas farineux. Donc du coup, je suis trop contente. Donc petit pois, vraiment un succès. Je suis très contente du goût que ça a. Voilà. Donc je le referai l'année prochaine. Là, ça l'a pesé. Hein. Il en manque 2. Bon bah voilà.
50 grammes. Bah c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Et puis franchement par rapport à la qualité du goût, il n'y a pas photo. Donc je préfère avoir que 50 grammes du jardin que 100 grammes d'une conserve. Allez, on se retrouve pour la suite très vite. Bon allez, récolte du 12 juillet. Il y a exclusivement que des pommes de terre. C'est parti, on passe à la pesée. Bon, petit récolte du 12 juillet. Donc du coup de mes pieds de patate que je me suis fait zigouiller, on va dire ça comme ça, par le coq. Et en fait c'est des pieds qui ont vraiment pris le vrai mauvais temps. Donc du coup on va dire qu'il n'y avait pas grand chose. Encore j'ai pas tout récolté. Il en reste encore quelques-uns à ramasser. Donc c'est déjà ça, je suis contente. Au moins ils ont donné parce que franchement c'était très mal parti quoi. C'est bien parce que les petites pommes de terre comme ça, je vais m'en servir pour faire des petites pommes grenailles. Ça sera parfait. Tac. On a récolté ça tranquillement avec Olivia. C'était cool. Mais il m'en reste encore à aller chercher. Donc on a 925 grammes. Bon, je crois qu'il y avait 2 pieds. Donc ça fait une moyenne à peu près de 500 grammes par pied. C'est pas énorme, mais étant donné que c'est des pieds qui ont été très maltraités par le coq du voisin, je suis contente. Bon, et bien pour des pieds que je pensais morts, quasiment 1 kg, je suis déjà très contente. C'est déjà très bien. Récolte du 16 juillet. Bon, j'essaie de capter comme je peux la lumière parce que très clairement elle se fait très pauvre par chez nous. Allez, c'est parti, on passe à la pesée. Bon, première courgette du jardin, elle est pas très grande, mais avant qu'elle pourrisse, j'ai préféré la ramasser au vu du temps pourri qu'on a. Du coup, elle fait 371 grammes. Du coup, j'ai récolté des haricots violets, des jaunes et des verts. Enfin, il était temps. L'année dernière, je les ai récoltés il y a plus de 10 jours, quoi. Du coup, on a 57 grammes de haricots violets. Franchement, c'est bien. C'est la première année que j'en fais, donc c'est vraiment un test. Et il y a de sacrées belles grappes. Tac. On a du coup 50 grammes d'haricots jaunes. Et 80 grammes d'haricots verts. Franchement, je suis contente. J'avais pris des extra fins. Et pour le coup, ils sont vraiment très fins. Plus qu'à les laver et à les faire cuire. Bon, et bien je suis contente. Voilà, les récoltes commencent à se faire un peu plus nombreuses, donc c'est sympathique, le travail paye. Allez, on se retrouve très vite. Bon, les petites récoltes, récolte du 20 juillet avec 2 courgettes. C'est parti, on passe à la pesée. Du coup, on a 2 courgettes. Ouhou, une de 445 grammes et l'autre, celle-ci elle est plus grosse. 788 grammes. Wow, je suis trop contente. Franchement, les récoltes elles commencent à bien arriver, donc c'est cool. Enfin, il était temps. Bon, c'est déjà ça de prix, je suis très contente. Franchement, les récoltes commencent à arriver. Les légumes grossissent, donc c'est très positif. Aïe, ça y est, on se retrouve pour le petit bilan de ce mois de juillet. Bon, j'ai déjà fait mes pieds autrement, sinon je vais les avoir mouillés. Toujours avec mon petit potager en vue derrière. Comme vous pouvez le voir, toutes les mauvaises herbes ont repoussé. Ah là, je sais ce qu'il me reste à faire. Ou pas, parce que je crois que la pluie arrive. À nouveau. Voilà, pour pas changer, elle revient. Donc du coup on va faire le petit bilan de ce mois de juillet par rapport aux récoltes. Voilà, alors comme je l'ai dit, on a eu un mois de juillet complètement pourri. Du coup les récoltes sont pas optimales, ne sont pas au mieux qu'elles pouvaient être. Les prix que j'ai pris là pour faire à peu près une estime de mes économies que de consommer ce que je cultive. Il faut savoir, je surveille mes poules en fait, elles sont en train de mettre le bazar. Du coup je les surveille en même temps. Elles sont toutes là alignées devant le grillage, elles me regardent en mode on peut pas venir. Non. Du coup je disais, les prix que j'ai pris là, c'est les prix au jour d'aujourd'hui à Carrefour. J'y suis allée ce matin. Voilà, faut savoir que les prix ils varient tous les jours.
Il y a des jours où c'est plus ou moins cher, dans des régions où c'est plus ou moins cher aussi. Donc du coup voilà, pour nous, dans l'Oise, à Carrefour, c'est les prix du 3 août. Voilà, nous sommes le 3 août. Et du coup, on va voir combien ça m'a fait économiser ce mois-ci. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que normalement, j'aurais dû récolter plus, bien évidemment. Mais si Madame la météo daigne venir nous aider un petit peu, ça serait cool. Parce que j'avoue que même là, je sais pas trop ce que ça va donner au mois d'août. Tous mes petites pâtes de tomates ont le mildiou. Voilà, c'est la catastrophe. Alors du coup, j'ai fait mon petit tableau que je vous mettrai en photo avec le poids que j'ai récolté, le prix auquel j'ai trouvé dans le commerce. Alors il faut savoir qu'aucun des prix n'est en bio. C'est que du non bio et par contre c'est du français. J'ai pris les prix français mais j'ai pas pris les prix bio parce que déjà parfois je trouvais pas en bio. Et les prix en bio, très franchement, parfois ça peut s'envoler. Parfois. Donc du coup voilà. Alors, c'est parti. J'ai récolté en tout, pour les petits pois, 160 grammes. Alors j'ai oublié de regarder par exemple sur une boîte de conserve combien de grammes il y avait dedans. J'aurais dû penser à faire ça. Voilà. Mais alors du coup, nous, ça nous a fait 1, 2, 3 repas de un peu plus de 50 grammes et franchement c'était largement suffisant. Je faisais ça avec un petit peu de riz en crème et tout. Voilà. Donc le prix commerce non bio français, j'ai trouvé à 6 € le kilo avec l'Écosse, etc. Hein. Donc voilà, c'était 6 € le kilo de petits pois. Donc moi ça m'a fait économiser 96 centimes. Moi c'est pas quelque chose qu'on mange beaucoup, mais j'avoue que si on en avait plus au potager, je pense qu'on en mangerait plus parce que j'avoue que la qualité ça n'a strictement rien à voir. Même le goût, tout ça, enfin ça n'a rien à voir. Hein. Les petits pois du commerce c'est farineux, là les petits pois ils sont absolument pas farineux et tout. Perso je me suis régalée. J'ai trouvé que c'était complètement différent. Voilà, ça a vraiment une grosse différence au niveau goûtu, c'est un truc de fou. Ensuite passons aux petites courgettes jaunes. Bon, je me suis fait manger beaucoup de pieds, donc du coup, je récolte moins. Mais ils mettent plus de temps aussi à pousser mes pieds de courgettes jaunes. Voilà, c'est des Gold Rush, si jamais vous voulez savoir un peu. Du coup, j'ai récolté qu'une courgette jaune de 500 grammes. Et du coup, c'est 5 € le kilo. Ça m'a paru énorme. Alors, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, ça me paraît énorme parce que donc là les courgettes jaunes sont à 5 € le kilo et donc du coup j'ai économisé 2,50 €. Concernant les courgettes vertes, c'est 1,40 € le kilo. Voilà, alors c'est pour ça que j'étais très surprise en voyant le prix dans le commerce des courgettes jaunes. Quand j'ai vu 5 €, j'ai fait waouh, c'est aussi cher. Et j'avoue que par rapport aux courgettes vertes, ça m'a paru assez ahurissant. Et en courgettes vertes, du coup, j'ai récolté en tout 5 kg 480. C'est énorme, je pensais pas du tout récolter autant. Mais je sais que rien qu'avec ma récolte d'hier, je vais vous faire le même style de vidéo pour le mois prochain. Je sais que rien qu'avec ma récolte d'hier, déjà je dépasse ces 5 kilos. Voilà, j'en ai rien qu'une qui fait 2,5 kg je crois. Donc du coup, là, pour les courgettes vertes, j'ai économisé 7,67 €. C'est vraiment ma plus grosse économie, les courgettes. Après, c'est aussi ce qu'on mange le plus, que ce soit en soupe ou alors en gratin, en poêlé, tout. C'est aussi ce qu'on mange le plus. Donc du coup, c'est pour ça que j'en ai plus au potager. Après voilà, l'année prochaine normalement on est censé agrandir le potager. Du coup j'essaie de mettre des légumes différents pour qu'on découvre. Je vais mettre 2-3 choux, des choses comme ça. Donc du coup après, si ce style de vidéo là vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et comme ça je le ferai sur les différentes années et les différents mois avec les différentes récoltes qu'on a. Parce que c'est vrai que par exemple là le mois prochain j'aurai pas du tout de petits pois parce que ça déteste la chaleur. Donc du coup, je viens de me rendre compte que j'avais dit 2 fois du coup en une phrase. Mais donc je ferai le même style de vidéo avec les différentes récoltes qu'on peut avoir sur le temps. Parce que là du coup j'aurai pas de petits pois. Et j'en aurai au mois de septembre normalement. Pour les haricots jaunes, j'ai réussi à trouver le prix des haricots jaunes. Et j'étais surprise, j'avoue. C'est moins cher que l'haricot vert. Voilà, donc l'haricot jaune, moi en tout j'ai récolté 212 grammes et on est à 4 € le kilo pour des Français non bio.
Et du coup ça m'a fait économiser 85 centimes. Alors ça paraît pas énorme comme ça, mais j'avoue qu'au final quand on les mange, et bah au final ça nous en fait pas mal. Enfin tout cumulé, parce que c'est vrai qu'en général je mettais les jaunes, les verts, les violets tous ensemble, et du coup c'est vrai qu'au final ça fait pas mal. L'haricot vert, j'ai 235 grammes. Bon ça va, ça fait pas une grosse... Je sais qu'une grosse conserve ça fait 400 grammes. Donc du coup voilà, si ça vous donne un ordre d'idée. Et les haricots verts sont à 5 € le kilo, donc plus cher que l'haricot beurre. J'étais très surprise et du coup ça m'a fait économiser 1,18 €. Alors, après j'ai mes haricots violets. Et je n'ai jamais trouvé d'haricots violets dans le commerce. Voilà, du coup j'ai à peu près estimé à... je pense que ça a dû me faire économiser à peu près 2 €. Je sais pas du tout si vous en avez par chez vous, mais alors perso j'en ai pas. J'ai eu 167 grammes et je pense que ça a dû me faire économiser à peu près 2 €, vu que c'est quelque chose qui est pas commun. Je sens que je vais me prendre la pluie sur la tête. Vu que c'est quelque chose qui est pas commun, je pense que voilà, le prix doit augmenter quand même. Pour les pommes de terre, j'ai récolté 2,7 kg quasiment, 2,642 kg exactement, et j'ai trouvé à 2,19 € le kilo. Mais alors c'est vrai que le prix des pommes de terre, sinon... on va tourner ma feuille parce que c'est écrit derrière. J'avais 6 € les 2,5 kg à Auchan. Donc ça fait du 2 €. 6 € les 2,5 kg, ça fait 3, ça fait 2, ça fait 2,50 € à peu près le kilo. Donc là j'ai réussi à trouver à 2,19 €. Alors c'est pour ça que quand je vous dis que les prix varient vraiment, soit d'un magasin à l'autre, soit d'une région à l'autre, d'un jour à l'autre aussi. C'est vrai parce que là, donc du coup aujourd'hui je les ai trouvés à 2,19 €, donc j'ai enregistré ce prix là. Mais sinon je les avais trouvés à 6 € les 2,5 kg. Donc voilà, comme quoi ça veut rien dire. Donc du coup les pommes de terre m'ont fait économiser 5,80 €. Et après on passe aux concombres. J'ai récolté 2 tout petits concombres. Enfin tout petits, 2 petits concombres. Par rapport à la taille de ceux du commerce qui sont vachement longs et tout, moi ils sont petits, ça fait des gros boudins. Du coup en tout ça faisait 500 grammes de concombres. Et je les ai trouvés à 1,40 € pièce. Voilà, en général ça varie un peu, entre 1,40 €, 1,19 € parfois, mais bon c'est rare. Donc une pièce chez eux ça fait à peu près 500 grammes, donc en tout ça m'a fait économiser 1,40 €. Donc voilà, après les cerises, les mirabelles et les prunes qu'on cueille dans le jardin, c'est pareil, je vais avoir des poires, je les ai pas pesées parce que nous on cueille, on mange. Voilà, ça n'a pas le temps de passer sur la balance et c'est vrai que j'aime pas cueillir et laisser dans un saladier parce qu'on n'y touche pas en fait. Donc nous c'est on passe sous l'arbre, on cueille et on mange directement. Donc juste avec ce que j'ai pesé, j'ai économisé 22,36 € ce mois-ci. Après avec franchement tout ce qu'on a mangé en cerises, en mirabelles et en prunes, je pense que je dois être aux alentours de 35 € d'économiser parce que j'avais plusieurs kilos. J'en ai donné aussi beaucoup. Donc du coup voilà. Donc je vous mettrai mon petit tableau récapitulatif à la fin de la vidéo si vous voulez jeter un oeil. Voilà. Et puis n'hésitez pas à me dire si ce style de vidéo là vous plaît. C'est vraiment, j'essaye de vraiment proposer différentes choses et puis en espérant que ça vous divertisse bien et que vous puissiez apprendre des choses aussi. Donc voilà. Allez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, surtout ça soutient la chaîne, c'est hyper important. Et puis bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.